Laurent Chaudet, bonsoir. Vous êtes le président du French Business Council. C'est l'association de la chambre de commerce ici à Dubaï. Et vous êtes par ailleurs le patron du Pullman de Dubaï. Expliquez-nous un petit peu quel est le dynamisme de la communauté des expatriés français. Ici, on est dans le cadre du First Tuesday, une réunion qui, chaque mois, réunit cette communauté. Est-ce que c'est une communauté importante? Oui, il y a de très nombreux Français qui sont installés ici, principalement pour y faire du business. Si on se réfère au nombre de membres de la Chambre de commerce, on a presque plus de 700 membres, dont 350 à 400 sociétés. Donc il est clair que l'activité est importante, en particulier pour les sociétés françaises ici. Est-ce que c'est en croissance? Est-ce qu'il y a de plus en plus de Français finalement qui viennent dans cette région des Émirats pour retrouver du boulot ou pour développer leur business? Complètement. Je crois que ça suit un petit peu les difficultés qu'on trouve en France métropolitaine, où beaucoup de jeunes viennent voir s'il y a des opportunités de travail ici, mais également les entreprises installées qui viennent y développer une filiale, y installer leur bureau pour la région, y compris l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et il est évident que le développement du business des entreprises françaises ici est inversement proportionnel aux difficultés qu'on rencontre en France. Oui, je crois qu'il y a un peu plus de 4% de croissance dans la région. Un mot sur la facilité justement à développer du business dans la région quand on est étranger. Alors il faut être clair, ce n'est pas l'Eldorado. Il y a des opportunités de business tout à fait importantes, mais d'abord il y a une compétition tout à fait importante, je veux dire, notamment nos amis anglo-saxons qui sont très présents ici, mais également les Indiens, les Africains. Donc il ne faut pas arriver avec la fleur au fusil là. Il faut bien connaître ce qu'on veut faire, étudier le marché, avoir un produit de niche si possible pour pouvoir se positionner, avoir des documents qui soient déjà en anglais, qui soient prêts. Enfin, il faut être prêt à affronter la compétition. Et s'il y a des opportunités de business, c'est indiscutable. Il faut être très prudent et bien étudier son marché avant. Dubaï se positionne comme au centre du monde, entre l'Europe et l'Asie, une porte sur l'Inde, la Chine. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont privilégiés? Enfin, pour les entreprises françaises, on voit beaucoup de high-tech, bien entendu, mais c'est la logistique, c'est le transport. Il y a de très belles entreprises ici qui bénéficient effectivement du hub que représente Dubaï entre les différents continents. Et toutes les entreprises dans ce domaine-là ont de toute évidence des opportunités. Il y a bien entendu tous les produits de consommation, la nourriture, la boisson, etc., où les Français sont très performants. Encore faut-il trouver les bons distributeurs. Voilà un autre souci ici. Mais en tout état de cause, les petites et moyennes entreprises qui s'installent ici sont plutôt des start-up et l'intelligence là est mise au service du marché. Et je crois que nos entreprises ont vraiment une place à prendre ici. Est-ce qu'on sent un choc pétrolier avec cette baisse assez violente du prix du baril? Est-ce que ça se ressent dans l'économie locale? Alors, il faut faire la part des choses entre les Émirats et puis Dubaï, qui est un des 7 Émirats des Émirats arabes unis, qui dépend très peu, de moins en moins, je crois, c'est 6 ou 7% de leur GDP au niveau oil, et ils ont su se diversifier déjà depuis plusieurs années, et donc le choc pétrolier est moins perçu dans Dubaï même. Cependant, les entreprises qui sont à Dubaï liées, je dirais, à toute l'industrie pétrolière souffrent évidemment du manque d'investissement, des arrêts de recherche et développement dans cette affaire. Et évidemment, ces entreprises souffrent. Mais Dubaï, en tant que tel, a su se diversifier, une fois de plus dans le transport, la logistique et bien entendu la finance et le tourisme. Une dernière question, Laurent Chaudet. Ça fait 6 ans que vous êtes installé dans la région. Un conseil pour un jeune ou moins jeune Français qui voudrait s'installer ici? Écoutez, je crois qu'il faut, on peut venir voir avec un tourist visa, on peut venir ici pendant un mois et voir un petit peu comment ça se passe. Il y a des relais ici, la Chambre de commerce, nous, le FBC, mais également Business France, les services de l'ambassade qui sont disponibles, mais pas se lancer en venant, en investissant tout de suite. Il faut vraiment chercher à voir ce qu'il y a à faire, avoir un bon produit, faire son étude de marché, voir la compétition et être prudent. Merci beaucoup Laurent Chaudet. À bientôt.